should take it slow. particulière à la chambre froide et l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, une de 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. La deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous prie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans l'ensemble de la République. Nous sommes Vraie Version et nous émettons à partir de Kinshasa, la République. Vous savez que nous n'avions pas dormi, pas du tout, parce que jusqu'à 2 h du matin, nous étions au Parlement, bien sûr. Les gens peuvent les remarquer dans nos regards que nous n'avions pas du tout dormi. Et nous étions vraiment derrière pour voir qu'est-ce qui va se dire à l'intérêt, bien sûr, de toute la nation. Vous savez que notre nation est émaillée, de beaucoup de choses. D'un côté, nous avons l'agression rwandaise, de l'autre côté, nous avons la dépréciation de francs congolais, de l'autre côté, les embouteillages, et de l'autre côté, pourquoi pas, la mégestion, les détournements et les vols. C'est comme ça que nous y avons été braqués à l'Assemblée nationale, au perchoir bien sûr, pour essayer de voir qu'est-ce qui sera dit. Est-ce que les problèmes des Congolais étaient pris vraiment au sérieux? Est-ce que les députés nationaux ont rencontré les problèmes des Congolais? Est-ce que les députés nationaux allaient vraiment parler de nos problèmes pour essayer de demander à la nouvelle première ministre, Madame Judith Suminwa, de pouvoir regarder et de s'y pencher? J'étais très ému de voir des députés qui se sont vraiment attelés sur des problèmes éducationnels et autres. Et ce que nous allons faire, c'est vous donner cette analyse-là. Nous allons faire l'analyse vraiment profonde, une analyse profonde sur les programmes du gouvernement, mais aussi l'investiture du gouvernement, parce que notez qu'il y avait des sujets à l'ordre du jour qui étaient valider les programmes du gouvernement, mais aussi investir ces gouvernements-là pour un moment, une durée de 5 années. Et j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Sylvain Lumwanga. Sylvain Lumwanga, il est de l'UNC, il parle bien, et c'est avec lui que nous allons échanger sur des questions. Sylvain Lumwanga, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Didier. Une fois de plus, merci pour l'invitation que vous m'avez envoyé pour passer encore sur ces plateaux de PSTV Télévision dans votre émission Vraie Version. Permettez que je puisse saluer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je salue chaleureusement et qui est en train de nous suivre. Je m'en vais aussi saluer Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été investi hier avec tous les membres de son gouvernement à l'Assemblée nationale, sans oublier le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Dingingi, qui est mon président national, mais aussi le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, l'honorable Christian Massoudi Mouchikwa, l'homme très dynamique, très énergétique, l'homme de terrain qui a tenu une réunion très extraordinaire ce dimanche avec la présence plutôt du DIRCAB, du secrétaire général de l'UNC, M. Patrick Kamerhe Akolesi. Patrick Kamerhe est président national de... Non, directeur de cabinet du secrétaire général. Ah, ok. C'est Didier Kamerhe qui est
président du regroupement politique AVK 2018. Ok, là on comprend. Parce qu'on dit aussi que maintenant, la famille prend l'assaut du parti. Non, pas la famille prend l'assaut du parti, mais la méritocratie. Ah bon? Vous voyez, on peut être de la famille, mais quand on mérite ou quand on prouve de quoi on est capable pour exercer des fonctions au sein du parti, on les octroie. Didier Kamere est rapporteur de la Fédération nationale des jeunes de l'UNC. Ok. Donc, la Fédération nationale des jeunes qui est présidée par le président Yves Soal, que je salue en passant. Donc, Didier Kamere est rapporteur de cette fédération. Et donc, il est en même temps président du regroupement AVK 2018. Mais est-ce qu'il y a un malaise au sein de l'UNC? Parce que vous aviez suivi Tochimani Kisombe, qui est un visage à ne pas présenter à l'UNC, qui dit que l'UNC aujourd'hui, c'est l'histoire familiale et que Vital Kamere ne faisait plus confiance, n'inspirait plus confiance. Qu'est-ce qui se passe à l'UNC? J'aimerais profiter de cette question et de ce plateau pour dire à la population congolaise et à tous les caméristes d'ici, à Kinshasa et d'ailleurs, que Tochumani Kisombe, c'est une souris naine. Vous voyez? C'est une souris naine qui veut se faire une grande souris. Vous voyez? En portant de fausses accusations sur la personne de l'honorable Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale et président de l'INC, sous prétexte que l'INC est devenu un partage de butin familial. C'est faux et archi faux. Il y a beaucoup de personnes qui sont nommées ou qui se retrouvent aujourd'hui à l'UNC, mais qui ne sont pas de la famille de l'honorable Vital Kamere. Voyez-vous, à l'intérieur, tout comme ici à Kinshasa, je prends le cas de Tengelito qui est nommé à peine ministre délégué de la ville et consort. Ministre de ville. Il n'est même pas proche de la famille Vital Kamere. Il est de l'Équateur, du Nord Ubangi. Voyez-vous? Et donc, Tchotchoumani, c'est un ingrat. Je dois dire aux Congolais que Tchotchoumani, c'est un ingrat. Il était coordonnateur national de mouvements associatifs et allié de l'UNC. Mais lui, il vous traite, vous, l'UNC. Mais il était jusqu'à la veille ou au jour de sa démission, conseiller au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'économie, l'honorable Vital Kamere. C'est peut-être les gens qui n'étaient pas au cabinet qui peuvent traiter l'honorable Vital de cette façon, mais qui ne l'ont pas fait. Mais lui était conseiller. Il a travaillé avec VK. Il a effectué des missions comme conseiller de l'honorable Vital Kamere. Et donc, il ne peut pas venir brouiller la piste avec des informations farfelues et des propos incohérents sur la personne de l'honorable Vital Kamere, qui est un pacificateur qui, au sein de l'UNC, assure le fonctionnement régulier du parti à travers le secrétaire général 5 étoiles Billy Kambale. Mais est-ce qu'il n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que c'est la famille qui prend l'assaut du parti? Mais on vous juge aussi, puisque vous dites que Vital Kamere est pacificateur. Pourquoi n'avez-vous pas appelé Tochimani Kisombe pour essayer d'échanger avec lui? Peut-être qu'il pourrait être frustré. Tochimani, c'est un frustré. Vous savez, dans une famille politique, on peut être en lice plusieurs personnes. Et le choix est porté sur telle personne pour briguer telle fonction. Et donc, nous connaissons peut-être avec telle compétence, on doit continuer à espérer que demain sera meilleur. Mais Tchotchoumani a manifesté la frustration. Et pour manifester la frustration, il a commencé à jeter du discrédit sur la personne de l'honorable Vital Kamere. Tenir des propos discourtois sur l'honorable président de l'Assemblée nationale. Et c'est un manque de respect à l'égard de nous, les camarades de l'UNC. Et je dois marteler que si moi je croise, M. Sylvain Lukwanga, cadre de l'UNC et communicateur de l'UNC, si je croise
Mais c'est Tchotchoumani qui sommet Oh, dans un couloir, oui, je vais lui tabasser. Ah non, pas ça, pas Je ça. dois vous le dire que je vais lui tabasser pas du tout, parce pas qu'il a manqué mais du vous êtes- respect non, pas à du notre tout. président national. S'il vous plaît, mais retirez ça quand même. Parce qu'on est en politique, il est libre d'aller où il veut. Il Ça, est c'est libre un. d'aller Mais où il pourquoi- veut. Pourquoi vous ne Il le rencontrez, pouvait- s'il vous plaît, pourquoi vous ne les rencontrez pas par des idées? Voilà. Vous allez avec des mains. Mais je suis en train de le rencontrer par des Ah, idées. voilà. Mais c'est Tchotchoumani qui devrait quitter l'UNC sans tenir des propos discourtois. Vous, quand vous allez quitter l'INC, vous n'allez tenir aucun apprendre propos. à la vie de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Ayez quand même du respect pour lui qu'il a été un ouais. président de votre parti jusqu'à ces jours. Mais c'est les combats Il vous a d'idées. donné de l'emploi. Tchotchoumani Kisombe a été chômeur. Ah bon? Il a été pris conseiller au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Il a bouffé de l'argent que certains compatriotes, cadres du parti, n'ont pas eu de ces privilèges. Et il crache sur la mémoire de quelqu'un ou sur la personne qui lui a donné de l'emploi. C'est gravissime. Non, mais C'est n'est pas- digne fils du Congo il n'est pas le central seul. à Lorsque, cracher sur la mémoire de il l'honorable n'est Vital pas- Kamerhe. bon, Et ses bah, propos bah, sont bah. impardonnables. Oui, impardonnable, oui. J'aimerais vraiment que vous puissiez retirer cette phrase-là de vous tenir en main, parce que c'est pas courtois en politique, mais il n'est pas les seuls. Que dites-vous alors de toutes ces personnes qui voient en Vital Kamerhe les futurs opposants de Félix Tshisekedi? Ces personnes qui voient en Vital Kamerhe le futur opposant du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne sont nullement pas de l'UNC. Okay. Ces personnes sont de l'opposition ou des autres formations politiques qui ont une autre lecture de la réalité politique. Okay. Vital Kamerhe reste loyal au président de la République, chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale est le premier citoyen. Je dois vous dire que de tous les citoyens congolais à travers la République, l'honorable Vital Kamerhe demeure le premier citoyen qui soutient à 100% le président de la République. Alors qu'est-ce qui se passe entre Vital Kamerhe et les patriarches Christophe Mbosso? Parce qu'il y avait quand même des tics, hein? Bon, il y a Vous pas avez quelque suivi chose. aussi. C'est parfois les partisans, Oui. les pro-Mbosso qui sont en train de créer du rififi, Ok. créer des problèmes pour faire croire à l'opinion qu'il y a un problème entre l'honorable Vital Kamerhe et l'honorable Christophe Mbosso. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous avez vu à la plénière d'hier, pourtant, approbation du programme du gouvernement et investiture du gouvernement souminois. L'honorable Vital Kamerhe a eu à tenir des échanges Oui. conviviaux avec son collègue député Mbosso. Mais plutôt, ce sont les partisans de Mbosso qui ont tendance à porter atteinte à la personne du président de l'Assemblée nationale. Ok. Et nous, cadres de l'UNC, on ne tolérera pas ça. Ils vont nous croiser sur leur chemin. Oh. On va dénoncer cela sur à la dernière énergie Oui. et on va user les moyens possibles que nous pouvons disposer pour rencontrer ces vautours sur notre chemin ou le chemin du président de l'Assemblée nationale. Alors, Vital Kamerhe, nous voyons sa première grande prestation. Vraiment, l'homme n'a pas perdu son art oratoire. Dans son œuvre, il préside une plénière qui commence de 13h jusqu'à 2h du matin. Où tire-t-il cette énergie-là? Vous savez, mon très cher frère Didier, Et il était toujours frais. Tout Je à l'ai fait. regardé aux tout yeux, à fait. il n'a était pas toujours frais. quitté son fauteuil. Pas du tout. Oui, Pas du tout. au bureau ou à la tribune du perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe est resté assis sur ce fauteuil de 13h à 3h20 minutes. À 3h20 minutes. De 13h à 3h20 minutes. Plus de 12 heures du temps. C'est quoi son secret? Voilà, le secret, c'est un homme pétri du talent du travail. Un homme dévoué et engagé pour la cause noble qui est l'intérêt général des Congolais. Il sait la mission qui lui est assignée. Vous constaterez avec moi que la plénière était prévue pour 13h, mais l'honorable Vital Kamerhe est arrivé au palais du peuple à 10h45. Imaginez-vous, hein? Oui. Pendant que certains membres du bureau, comme Christophe Mbossa, est arrivé à la plénière pendant que la plénière avait déjà débuté. On a déjà commencé. Mais le président du bureau
est arrivé à 10h45, 2 ou 3 heures avant l'heure. Et donc, l'honorable Vital Kamerhe est totalement engagé à servir loyalement et fidèlement la République dans les responsabilités qui lui sont assignées pour l'intérêt général. Ok. Nous n'allons pas aller à la polémique, mais vous chantez aussi déjà à l'UNC qui est Vital Kamerhe, Suka Suka Okambambo Kaoyo. Ça, c'est la polémique que vous cherchez. Hein. Vous cherchez des problèmes. Il faut l'éviter dans toutes ces choses. Vous êtes de l'UNC. Alors, la plénière commence. La première ministre, Judith Tuluka, donne son programme de gouvernance. Et son programme finalement est accepté. Quelles sont les grandes lignes que vous avez retenues et quelle est votre analyse? Mon très cher frère Didier, avant d'aborder la question sur les grandes lignes du gouvernement souminois, Oui. je dois vous dire ceci sur la personne de l'honorable Vital Kamerhe. Ok. Chez nous à l'UNC, j'ai dit à tous les caméristes qui sont en train de me suivre en direct, je dois dire à ses compatriotes qu'à l'INC, nous chantons souvent cette chanson comme vous venez de l'évoquer. Et même vous, je vous dis, mon très cher frère, rouge blanc nayo, batela yango. On chante ça souvent dans notre langue nationale, le lingala. Rouge blanc nayo, batela suka suka kamera ko kambamboka. Donc, ça veut dire quoi? La tenue rouge blanc, Oui. il faut la préserver. Il faut la garder. Quoi qu'il en coûte, l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, deviendra un jour président de cette Vous le cherchez des République. problèmes alors que Non, nous lui l'UDPS est encore en proie et Bien l'UDPS sûr est que oui. encore On n'est pas au en train pouvoir. de surplanter le pouvoir de l'UDPS. Voilà. On n'est pas Est-ce que c'est en les train moments, de est-ce que c'est combattre les moments l'UDPS. de chanter? Ce n'est pas les moments, Voilà. mais c'est notre chanson inspiratrice. C'est une chanson inspirée. Quand nous les chantons, c'est parfois par inspiration. En constatant les réalités politiques que nous vivons dans notre pays, de la deuxième, la troisième République jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes dans cette troisième République, mais quatrième législature, Oui. nous croyons qu'un jour, l'honorable Vital Kamerhe dirigera ce pays. Et donc, parlons du programme du gouvernement souminois. Permettez que je puisse présenter mes chaleureuses et sincères félicitations à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka, qui a présenté un programme de 88 pages, Oui. le résumé d'un programme de 88 pages, chiffré à 82 milliards de dollars pour 5 ans, dont 18, quelque chose Oui. par l'an. Ok. Madame le Premier ministre, je dois vous dire que le défi est énorme. Ok. Mais au moins, vous avez, à travers vos dires, manifesté la volonté de toucher quand même ces défis au sein de la République. Ok. Je dois vous interpeller sur cette question des points que vous-même vous avez évoqués, le forage. La construction de 20 forages par an dans un territoire, c'est une question très prépondérante. Oui, c'est bien, mais je vous conseillerais de ne pas construire des forages dans tous les territoires, parce qu'il y a des territoires où quand on crée des puits, ce sont des ravins qui se multiplient. Ok. Il y a des territoires qui nécessitent la construction de forages, Oui. et d'autres territoires qui ne nécessitent pas, qui nécessitent l'usage de l'eau de la régie des eaux. Ok. Il faut en tenir compte. Il y a aussi la question de l'électricité qui bat record au sein de toute la République, la construction de 10 000 kilomètres pour les routes à désert agricole. Ok. Madame le Premier ministre, 10 000 kilomètres, c'est trop peu. Je dois vous dire, il faut aller même jusqu'à 50 000 kilomètres. Parce que les routes à désert agricole désengorgera ces pays. Ok. Nous trouverons les Congolais de Walikale qui doivent quitter Walikale par véhicule, se retrouver au Grand Kassai en Mbujimaï. Nous trouverons ces Congolais qui doivent quitter Mbujimaï, qui doivent se retrouver à Lubumbashi ou peut-être à Kolwezi ou soit au nord ou Bangui. Ouais. Il faut vraiment la construction totale des routes à désert agricole. Au-delà de ça, Madame le Premier ministre, je dois vous rappeler, la paye des fonctionnaires de l'État pose
problème. Eh bien, j'ai constaté que vous avez reconnu les surendettements ou l'endettement du gouvernement durant votre quinquennat. Donc, s'il y a endettement du gouvernement, il y aura toujours une mesure palliative pour couvrir à cet endettement. Mais ce que je dois vous dire est que les fonctionnaires de l'État, sous Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ont touché la paye du mois d'avril 2023 après 45 jours. La question que je continue et que je ne cesse à me poser aujourd'hui, Madame le Premier ministre, avec votre gouvernement, au-delà de tout ce que vous nous avez promis, est-ce que les fonctionnaires de l'État seront payés à temps? Donc chaque les 30 ou chaque les 5 d'un nouveau mois, les fonctionnaires de l'État toucheront leur paye. Et dans quelles conditions? Parce que en touchant leur paye à temps, cela permet à ces pères de famille, ces hommes et ces femmes de travailler d'arrache-pied pour vous aider à matérialiser votre vision circonscrite dans votre programme du gouvernement repris dans 83 pages. Sinon, je vous souhaite bonne chance et plein succès. Mais ça, c'était votre, je peux dire aussi vos observations. Oui. Si vous étiez peut-être député national, vous alliez tout à fait, je l'aurais fait. Un discours équilibré ou non équilibré? C'est la première question. La deuxième question, au-delà de ces discours-là, est-ce que vous pensez que c'est un discours réaliste? Parce que aller des 16 milliards à 18 milliards, c'est quand même énorme. Pendant que nous avons le problème que vous dites là, les Congolais disent que Sama a apporté un budget de 16 milliards, où les fonctionnaires ne sont pas payés. Lorsque c'était 4 milliards, les fonctionnaires étaient payés. Maintenant que c'est 16 milliards, les fonctionnaires ne sont pas payés. Lorsque c'était 4 milliards, une boîte de sardines était à peut-être 1500. Aujourd'hui, c'est 3000 francs. Qu'en dites-vous par rapport à ces discours-là? Est-ce que c'était un discours équilibré, un programme équilibré ou pas? Mon très cher frère, je dois vous dire ceci. C'était un discours équilibré. Ok. D'abord, je vais revenir sur le discours, mais j'aimerais aborder les questions que vous m'avez posées. Ouais. Un discours à laquelle on fait des éloges, mais les membres du gouvernement sont payés après 45 jours et tout. Oui. Vous devez retenir ensemble avec moi que, au-delà d'être payés après 45 jours, mais au moins ces fonctionnaires de l'État étaient payés. Ça, c'était le faille parfois du gouvernement Ilunga, le gouvernement Sama Lukonde, le non-respect de la date de paye. Mais avec le discours de Madame Soumino Toulouka, chef du gouvernement, j'ai eu l'envie d'espérer en un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo qui va renaître de ses cendres. Pourquoi? Parce que depuis que le Congo est Congo, République démocratique du Congo, tous les membres du gouvernement, tous les premiers ministres qui ont succédé à Soumino Toulouka ont toujours sollicité 2 ou 3 jours. Oui. Vous voyez, pour aller travailler sur les réponses ou les recommandations qu'ils pourront donner aux députés nationaux. Mais Madame le Premier ministre Judith Soumino Toulouka a demandé ne serait-ce que 30 minutes. Elle avait toutes les réponses. Mais tout à fait. Donc elle est consciente de la charge et de la responsabilité qui incombe à sa personne pour l'intérêt de plus de 100 millions de Congolais. Ok. Voyez-vous, vous constaterez avec moi que chaque député national a parlé que de sa circonscription électorale, de sa province d'origine. Aucun député n'a eu à parler de l'intérêt général ou de l'intérêt des Congolais, à part le président de l'Assemblée nationale. Ok. Vous voyez, chaque député s'est préoccupé de sa circonscription. Et c'est grave. Au-delà de se préoccuper de sa circonscription électorale, préoccupons-nous de tous les Congolais qui sont en train de vivre dans une pauvreté extrême à Kinshasa, tout comme à l'intérieur de la République. Le président de l'Assemblée nationale lui-même l'a suggéré à Madame le Premier ministre. Ouais. Pourquoi on ne peut pas octroyer à chaque province 400 000 hectares ou 40 000 hectares de terres arables et que la province cultive, quoique ces moments frappera la République
à l'inflation du taux monétaire sur le marché, la hausse de prix vertigineuse des produits de première nécessité ou des prix de maïs, mais plus tard, cela va remettre la pendule à l'ordre. Ok. Quand chaque province produira au moins plus de 40 000 ou 400 000 hectares. Elle a par exemple parlé de la loi qui sera respectée par rapport à la Caisse nationale des péréquations. Tout à fait. Oui. Est-ce que c'est réaliste qu'elle va le faire pendant ses mandats? Elle est engagée personnellement avec tout son gouvernement pour réaliser toutes les promesses ou toutes les actions initiées dans son programme gouvernemental. Alors, ce que nous pouvons donner à Madame le Premier ministre pour le moment, c'est la chance et toute la bénédiction de tous les Congolais. Vous savez, quand aussi nous les Congolais, nous continuons à maudire notre pays, à tenir des propos sur notre gouvernement ou les autorités légalement établies, c'est comme si cela a d'impact sur les autorités. Parce que la Bible, si nous allons, la Bible elle-même nous dit le pouvoir de la langue. Voilà, le pouvoir de la langue. Quand nous faisons des déclarations mauvaises sur les autorités ou sur notre pays, cela va se réaliser. Oui. Mais aussi quand nous bénissons les autorités légalement établies, ils ont la ferme conviction et le pouvoir de travailler mieux pour l'intérêt général. Ok, donc, mais il y a un sujet dont j'aimerais qu'on en parle. Il y a même une dame députée qui en a parlé. Elle disait à la première ministre que faites attention à la pesanteur de vos partis politiques. Parce que pour elle, les partis politiques n'aident pas les décideurs à travailler. Est-ce que vous appuyez ou vous dites qu'elle a même cité nommément l'UDPS pour dire qu'attention, votre famille politique UDPS, regardez ce que le PPRD a fait à Mabunda Janine. Faites attention que l'UDPS ne puisse pas vous mettre dans le moulin ou quelque chose du genre pour ne pas gérer. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de cette femme sont des propos des gens qui sont frustrés. Des gens qui espéraient aller au-delà de leurs attentes, mais qui n'ont pas rencontré cela. Vous savez, quoi qu'on vienne d'une quelconque famille politique, nous sommes nommés par ordonnance présidentielle. Oui. Et quand vous êtes nommé par ordonnance présidentielle, vous êtes comme un élu du peuple, un investi du peuple. Vous portez le fardeau de plus de 100 millions de Congolais sur vos épaules. Les Congolais du Ruchou, les Congolais de Maxisi, qui ne sait pas vivre dans son foyer, les Congolais de Miabi, les Congolais de Mweneditu, les Congolais de Muchacha, dans la province du Lualaba, les Congolais de Sandoa à Kapanga, qui vivent dans une misère extrême. Ok. Vous savez, la responsabilité de tous ces Congolais. Et vous ne devez pas travailler pour satisfaire une quelconque famille politique, mais vous devez travailler pour satisfaire tous ces Congolais. Ok. C'est ce que plusieurs ignorent. Oui. Ce que je sais est que Madame le Premier ministre travaille selon la vision du président de la Mais vous n'êtes sans... Elle ne sera pas là pour satisfaire une quelconque famille politique, mais pour rencontrer les attentes ou la vision du président de la République assigné aux Congolais lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2024 au stade Mercure de la Avant qu'on parle de animateurs, vous n'êtes pas sans ignorer que ce que font les partis politiques. Les partis politiques, on peut vous nommer, vous, Sylvain Lomwanga, ministre, mais les partis vous envoient des conseillers, des collaborateurs qui doivent suivre les mots ou l'ordre venant de l'autorité morale du parti. Elle a peut-être raison de dire ça. Vous savez, l'ordre venant de l'autorité morale du parti a toujours été cadrante avec l'intérêt de la République. Vous ne me direz jamais qu'il existe des autorités morales de formation politique qui, leur vision, ne rencontrent pas l'intérêt général de tous les Congolais. La majorité, ça rencontre l'intérêt général de tous les Congolais. Qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité. Tous les leaders de formations politiques différentes ont toujours des visions presque similaires. Des visions qui ne parlent que l'intérêt des Congolais. Et donc, si elle s'attelle sur cette hypothèse, c'est elle qui est frustrée. Pourquoi peut-être elle n'a pas été mise aux affaires, elle a été peut-être mise à l'écart, et se fondant sur cela,
elle pense faire porter les chapeaux à Madame le Premier ministre, qui est déterminée et engagée à travailler d'arrache-pied pour l'intérêt de tous les Congolais. Vous croyez en elle, Judith Soumouino? Je ne crois pas en elle, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Non, mais la créateur personne, du ciel et est-ce de que la vous terre. croyez Mais en j'ai ses confiance. compétences? En ses J'ai compétences. confiance. Vous pensez qu'elle a des compétences? J'ai confiance en ses compétences. Elle a été ministre du Plan, elle a été à PNUD, elle a travaillé dans différentes organisations non gouvernementales en dehors du pays et son bilan est homologé. J'ose croire qu'elle ne fera pas tout, Ouais. mais elle fera le nécessaire pour les Congolais et je la souhaite plein succès et bonne chance et toute son équipe gouvernementale pétrie des hommes d'État. Merci. J'aimerais même qu'on parle de ces hommes-là parce qu'elle n'est que coordonnatrice d'une équipe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Il a des collaborateurs qui sont des ministres, des animateurs de ces différentes branches. Aujourd'hui, si je vous pose la question, Sylvain Lumonga, cadre de l'INC, bien sûr, en qui est-ce que vous dites que vraiment cette personne a qualité d'être membre du gouvernement et pourra faire quelque chose? D'abord, premièrement, est-ce que deuxièmement, ces visages où on en parle, par exemple la justice, on parle des Constant Moutamba, on l'a oublié encore hier, on l'avait oublié le jour de la publication des résultats, hier on l'a encore oublié. Est-ce que ces personnes-là espèrent ou portent quand même l'espoir de changer les choses? Ouais, merci pour la question. Mon frère, Oyo, vraiment, il faut na betango na munoko mboka. Allez-y, na on est lingina bilingue. yebisa ndeko Constant Moutamba ama sa vie de prière. Ah, sa vie de prière. Ouais, ouais. Deux Ama fois sa déjà vie de on l'oublie. prière. Mais oui, mokolo ya ordonnance présidentielle portant nomination des membres du gouvernement Babo Sanakaï. Oui. Lobby Babo madame le Sanikomona, Premier ministre, ouais. Tango azo présenté équipe gouvernementale nae abosani peine de Constant Moutamba. C'est grave. Jusqu'à ce que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a rappelé Madame le Premier ministre. Oh, mais Constant Moutamba. Mais oui, Ozana Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde de ce c'est là que Madame le Premier ministre s'en est rendu compte. Bon, ça vient en Gaï, ça vient en Gaï. Bamususu baluba akena kukani na ye na ale kina ye. Oui, mais vous avez quand même des traits. On est tous des Congolais. Quoi qu'on ne soit pas de frères de même tribu ou de même famille, mais on est des Congolais. C'est mon frère, mon vieux, en qui j'ai beaucoup d'estime. Nazoye Psaya Matsaka vie de prière et je lui souhaite bonne chance. Alors, parlant de certaines autres figures dans l'équipe gouvernementale. Il y a quand même Moukoko Samba qui tout à fait. Le professeur Moukoko Samba qui revient dans le gouvernement 10 ans après. Hein. Il a été en 2018 collaborateur de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. C'est un fin professeur expérimenté en matière économique. Nous attendons beaucoup de lui. Mais il y a certains membres du gouvernement qui sont reconduits dans ce gouvernement qui me font mal au cœur. Mais dont je ne souhaite pas malchance. Je continue à souhaiter bonne chance. Mais intérieurement, ça me fait mal de les voir être reconduits et voir certaines figures être débarquées du gouvernement et voir parfois certains jeunes qui ne sont pas nommés. Pendant que des personnes qui n'ont eu même pas un petit million dans le gouvernement Samalokonde, mais être reconduit. Vous regrettez qui, par exemple? Je regrette beaucoup, personnellement, le ministre Didier Boudimou. Il a quitté les hydrocarbures pour les sports. Mais c'est le Premier ministre que les Congolais vont commencer à insulter au stade de Martyrs quand le léopard sera battu à domicile ou éliminé à domicile. Mais vous ne croyez pas en lui? Le ministre des hydrocarbures, nous les consommateurs du carburant, nous sommes dans des stations, nous dénonçons la hausse du prix des carburants à la pompe. Lui, ministre des hydrocarbures, nous fait un communiqué pour nous dire que le prix du carburant, il n'y a pas hausse. Mais je me dis, cet homme, lui, achète le carburant où? Parce que nous, dans les stations que nous achetons à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi et partout ailleurs, il y a hausse. Donc, mais lui nous fait... Il y a eu hausse sans qu'on informe le ministre. Mais tout à fait.
C'est grave. Et donc, on a constaté l'absence du leadership convaincant du ministre honoraire des hydrocarbures, Didier Boudimou, dans le secteur pétrolier. Et cela s'ajoute qu'on lui transfère au transport où il y a beaucoup de réalités, mon frère. Le secteur des transports a beaucoup de réalités. Le stade de Martyr est mal entretenu, et donc le championnat qui ne se joue pas conformément, tout ça c'est beaucoup de réalités. Mais on nous envoie quelqu'un qui a manqué un bilan aux hydrocarbures, au transport. Vous pensez c'est que un grand danger. N'a pas de bilan? Il n'a pas de bilan. Prouvez-le-moi. Mais plutôt, il a un bilan de détournement. J'ai vu des articles des organisations non gouvernementales qui dénoncent la vente illégale de plusieurs blocs pétroliers sous Didier Boudimou. Didier Boudimou dit ceci. Et donc, avec l'avènement, excusez, du ministre Molendo Sakombi aux hydrocarbures, des voiles seront dévoilés. Des vérités seront connues du public. Il dit que avant lui, on ne parlait pas du ministère des hydrocarbures. Non, c'est un mensonge. Il a réussi à faire parler ces ministères. C'est un mensonge. Parce qu'avant lui, les hydrocarbures existaient. C'est ça que je retiens de lui comme bilan. C'est tout ce qu'il a dit comme bilan. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit comme bilan. Il est passé sur Top Congo. Il y a eu plus de 16 blocs pétroliers qui étaient mis en vente pour la République. Vous savez la suite de ces blocs pétroliers? Rien. Rien. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas des entrepreneurs ou des collaborateurs qui ont sollicité à s'en procurer? Alors que le Sénégal aujourd'hui produit du pétrole. Mais tout à fait, il est le premier producteur du pétrole. Ça a été annoncé officiellement. Officiellement. Mais pourtant, nous avons du pétrole à pompe. Nous avons du gaz méthane sur les lacs Kivu. La plupart de nos bateaux ou de nos pirogues sont en train de se faire brûler sur les lacs Kivu. Mais ce gaz méthane peut être exploité par le ministère des hydrocarbures. On en est où? On en est où? Il a un bilan négatif. Au-delà de lui, nous avons Mouyinde Zang, qui a quitté le ministère de l'ESU, enseignement supérieur universitaire, pour aller au ministère du développement. Mais il a laissé le système LMD. Mais un système qui amène nos petits frères, nos enfants à ne plus étudier. Vous imaginez? Le système LMD a amené quelque chose où les enfants n'étudient plus normalement. Vous imaginez? Avec le système LMD, nos enfants ne savent plus terminer les études. Avec le système LMD, nos enfants font du plagiat. Et c'est grave. C'est ce que lui nous a laissé. C'est ce que le ministre Moïndo Zang nous a laissé. Il nous a amené du plagiat au ministère de l'ESU, d'où nous trouvons des jeunes qui ne savent plus étudier correctement, faire des recherches normalement, avec des études approfondies, mais ces jeunes qui font parfois du plagiat. Donc vous pensez que ce n'était pas le moment, comme le député national l'a dit, que ce n'était pas le moment de basculer sur le LMD? Tout à fait. Le député national, je crois il est du Grand Équateur. Oui, il est du Grand Équateur. Il a dit que c'était vraiment anormal. C'est une erreur grave qui doit être réparée. Je lui donne tout à fait raison. Il dit que c'est un système démoniaque. Ça assassinait les systèmes. Donc il va plus fort pour dire des phrases qui étaient vraiment fortes. C'est un système démoniaque qui détruit l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi? Parce que nos petits frères, nos enfants restent dans l'ignorance. Ils ne prennent pas le temps d'apprendre des choses correctement. Ils apprennent en restriction de certaines matières. Et c'est un grand danger pour la République. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui des députés. J'ai suivi un député national qui vient d'être ministre dans le gouvernement, qui nous parle des routes nationaux au lieu de nous parler des routes nationales. Autrement, c'est pas possible. Nous avons parlé des infractions pénales au lieu de nous dire des infractions pénales. Vous voyez, ce sont les histoires comme le LMD qui nous apportent donc elle dit,
des gaffes comme ça. Elle dit des routes nationales. Nationaux, au lieu de parler des routes nationales. J'évite de citer les noms, Oui. qu'on puisse me poursuivre en justice en ce moment. Oui, ok. Mais si c'est prouvable, il n'y a pas de problème. Si c'est passé à l'hémicycle, donc il y a quand même des traces pour suivre. Et puis il faut aussi dire que la liberté d'expression est garantie. Tout à Nous, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'il y a quand même plusieurs animateurs que vous n'avez pas cités. Il y a l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui avant l'investiture est allé s'incliner à la tombe de Tian Tshisekedi. Il y a Guy Mwadianvita, il y a Jean-Pierre Bemba qui est allé au transport. Ça espère quand même que ces gouvernements sera un gouvernement bien garni de têtes. Ce que je peux dire est que les Congolais attendent beaucoup de ces gouvernements. Et d'abord, je commence par le transfert le plus cher de l'histoire des membres du gouvernement, quitter les armes pour les transports. Ça a créé beaucoup de problèmes dans l'opinion congolaise, où beaucoup de Congolais s'est questionné pour savoir comment on peut enlever quelqu'un au transport et au ministère de la Défense, l'envoyer au transport. Oui. C'est le président de la République, c'est pourquoi Oui. il a fait ça. Ok, On ne peut pas juger cette décision. voilà. Mais aussi, ce que je peux juger est de voir Guy Mwadianvita, ministre de la Défense, et aussi le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, aller au mausolée d'Etienne Tshisekedi. Je ne minimise pas la personne de Tshisekedi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui, de heureuse mémoire, mais c'est une forme de l'idolâtrie. Ça prête à confusion. Ça prête les intentions aux gens que ces gens sont en train d'adorer une personne. Comme pour dire il est incapable d'assumer ses responsabilités sans passer par là. Et donc, comme il l'a N'est-ce fait, pas que c'est une nous attendons beaucoup idéologie de lui. de Félix Parce que Tshisekedi. Etienne Tshisekedi De était un Etienne modèle. Tshisekedi, voilà. Ouais, Etienne Tshisekedi Peut-être était que un c'est sur modèle. base de Donc ça. si vous allez vous incliner à sa tombe, attendez-vous à nous donner un bilan plus que ce qu'on s'attendait. Parce Ok. que Etienne Tshisekedi était sûrement un modèle. Nous n'allons pas parler de tous les aspects, bien sûr. Il y a Tony Mwamba qui s'est vu débarquer. Il y en a plusieurs. Mais finalement, quel est le choix où vous vous dites que ces choix ici, ça ne ratera pas? Il n'y a pas un profil comme ça? Il y a des profils qui nous donnent espoir de croire que ça Par exemple, ne ratera Jean-Pierre pas. Liaou? Oui, Jean-Pierre Liaou, Molin de Sakombi qui a quitté les affaires foncières en nous apportant la loi sur la numérisation des titres fonciers. C'est un choix qui ne ratera pas. J'espère que Tengelito Didier, c'est un choix qui ne ratera pas parce que c'est un nouveau ministère délégué Oui. à l'assainissement ou l'entretien de nos villes. Il a du pain sur la planche. Il y a aussi le ministère De la jeunesse. Quand elle est passée, Madame Agathe, Aganeyapo, un nom comme ça. Voilà. Quand elle est passée, ben c'était tout l'hémicycle là qui bougeait. Excellence, Madame le ministre de la Jeunesse et Oui. Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, recevez mes chaleureuses félicitations et salutations. Je vous souhaite plein succès. Sachez que le secteur de la jeunesse a un grand défi. Moi, personnellement, j'ai un projet d'initiation à la Nouvelle Citoyenneté que je vous déposerai au lendemain de votre remise reprise. Je Bon, l'avais mais déposé ça se fera. au ministre honoraire de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, qui ne me répondait par message. Un message, je l'écris, il me répond après un mois sur la suite du projet et ce projet n'est resté que des noms. Il vous répond par message. Oui, par message. Par WhatsApp. message WhatsApp. Oui. Après un mois. Vous imaginez. Mais un sujet d'une grande importance. Un programme que j'ai déposé à son cabinet où j'ai été reçu même par les chargés au cabinet d'études d'initiation à la Vous pensez que les passages de Yves Moukoulou a à la un jeunesse... bilan négatif. Oh, comment ça? Un bilan négatif. Il a créé des conflits entre les jeunes au Conseil national de la jeunesse Ok. et il n'a rien fait. Il n'a Rien, à part des photos. Oh. C'est un ministre de photos qui ne se prenait que de photos dans des ateliers, dans des manifestations, de part et d'autre. Donc, pour vous, Yves Moukoulou a été un ministre des photos. Oui, c'est un ministre de photos, il n'a eu aucun bilan. Et je regrette beaucoup pourquoi il a été ministre de la jeunesse. En passant, j'aimerais
Apporter aussi un point sur le ministre de la Communication et Ouais, porte-parole du c'est quand même un gouvernement. bon choix. Hein? Ouais, son Excellence Patrick Oui, Muyaya, c'est quand même un bon que je choix. souhaite plein succès et mes chaleureuses félicitations pour sa reconduction. C'est un ministre qui nous a beaucoup apporté des innovations. Je vis un quart des reportages Oui. à la RTNC dernière génération. C'est waouh. Oh, C'est mais waouh. quand vous Patrick Muyaya, quand vous dites ça, quand vous dites ça, vous ouvrez la boîte à Pandore. Non, On mais- a montré la RTNC ici pendant les matchs, un rideau cousu avec des fils. Non, Vous n'avez pas vu ça? Non, mais même si les rideaux de la RTNC est cousu avec des Mais fils, comment- la RTNC nous produit Les récents matchs, HDMI. Non, les récents matchs. Vous avez vu Ouais, l'image? j'ai vu Je ne les vais pas la images. montrer. Avec un rideau. Ce sont On va montrer, oui. peut-être des petites erreurs qui arrivent, Oui. mais je dois vous dire qu'avec Patrick Muyaya, nous avons connu beaucoup des innovations. J'ai ma mère qui me dit souvent, Clémentine Galoula, que je salue en passant, Oui. qui me dit souvent, Patrick Muyaya, azala zala toujours. Ok. Tous les Quinois chantent Patrick Muyaya, azala zala toujours. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui a apporté de l'innovation au sein de la chaîne nationale. Et nous Ok. espérons qu'avec sa reconduction, il fera encore plus. Nous espérons et nous le pensons. Nous chutons, nous sommes à la fin de l'émission, Sylvain Mwanga. Nous ne pouvons pas passer cette émission sans parler de ce qu'attend la classe politique de ces parlements, qui est dirigée par Vital Kamerhe, la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Vous pensez que c'est opportun ou pas? Tout à fait, la question est très bonne. Révision de la Constitution ou changement de la Constitution, je ne cesserai de le dire, moi, citoyen congolais, je suis pour la révision de la Constitution et non les changements de la Constitution. Ok. Parce qu'avec la Constitution, cela nous permettra de modifier certains articles qui sont verrouillés. Oui. Avec les changements, ça rendra parfois des acteurs politiques dictateurs. Non, mais la modification de la Constitution ou la révision constitutionnelle ne permet pas de toucher des articles qui sont verrouillés. Oui. Cette Constitution ne permet pas du tout de toucher les articles verrouillés. Oui. C'est pourquoi elles sont verrouillées. L'utilité, ce ne sont pas des articles verrouillés Oui. qui bloquent le fonctionnement de la République. Ok. Mais ce sont les articles non verrouillés. Ok. L'article portant par exemple convocation ou investiture de membres du gouvernement ou nomination du Premier ministre consécutivement à l'identification de la majorité parlementaire. Cet article n'est pas Justement, verrouillé, non, pas du tout. mais elle donne un long délai à l'informateur. Voilà, beaucoup d'exercices. Mais pourtant, cet article devrait être modifié qu'au lendemain de sa nomination, le président de la République et de son investiture pouvait nommer un Premier ministre par son pouvoir discrétionnaire, Voilà. sans tenir compte de la majorité parlementaire. Cela n'est pas verrouillé. Ce sont les articles qui portent à l'augmentation de mandat du président de la République qui sont parfois vérifiés et consorts. Donc, on doit Oui. prioriser Le nombre d'abord. de mandats et la durée des mandats, ça, Ouais. c'est les articles qui Ouais. sont On doit verrouillés. d'abord faire priorité à d'autres articles qui profitent à l'intérêt de la République. Parce que l'article pourtant verrouillage du mandat du président de la République ne profite pas aux Congolais, mais au président de la République, qui veut peut-être s'éterniser ou s'attarder autant d'années au pouvoir. Et en passant, j'aimerais saluer mon vieux qui m'a toujours parlé sur cette situation, Maître Emile Baba Kolikopala, qui me suit à partir de Kolwezi, mon vieux très grand, un équatorien très puissant dans la ville de Kolwezi. Il est secrétaire interfédéral adjoint en charge du processus électoral de l'UNC Lualaba. Il a toujours souhaité ce que j'ai dit. Il dit la priorité, c'est un avocat, je dois le dire au barreau de Kananga. Ouais, mais évitons de citer les gens, sinon la facture sera salée. Hein. Justement. Tout à fait. Sinon la facture sera salée pour rien. Tout à Nous fait. sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin? Un mot de la fin, je souhaite bonne chance à l'équipe gouvernementale dirigée par Mme Soumino Toulouka. Je souhaite plein succès au président de l'Assemblée nationale qui assurera ou pilotera un contrôle parlementaire rigoureux aux membres du gouvernement pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Et sans oublier le président de la République, que j'ai dit quelques mots, mais c'est le président de la République. Les Congolais attendent beaucoup de vous.
durant ce deuxième quinquennat. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Retenez que nous avions la semaine dernière tourné une émission qui parlait sur les droits d'auteur et les droits voisins. Sokoda est une structure où les noms m'échappent, mais la population ne cesse d'appeler, notamment les artistes aussi. Nous allons nous y atteler sur ces points-là. Mais aussi, j'ai reçu beaucoup d'appels en ce qui concerne le ministère du numérique. On dit que le secrétariat général, bien sûr, on dit que la personne qui crée finalement les désordres dans ce ministère-là, c'est le secrétaire général de ces ministères-là qui s'appelle bon, son nom m'échappe, le secrétaire général de ces ministères-là. Je pense que c'est encore un dossier où nous continuons à faire des recherches où, au bon moment, nous allons déposer ces recherches-là sur la table du VPM l'IAO pour que finalement, qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes PS Télévision. Bonsoir chez vous. should take a